Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de tout faire toute seule et comment j'arrive à gérer autant de projets aujourd'hui. Pendant super longtemps, j'ai voulu tout faire moi-même, tout gérer toute seule de A à Z. Je prétendais que parce que j'ai un bac+5 en communication, je savais tout faire, écrire, faire des visuels, faire du montage vidéo, poster sur les réseaux sociaux, faire des stratégies sur les réseaux sociaux, faire les miniatures des clients, parler avec les clients, démarcher les clients, faire ma comptabilité, faire mes factures, faire des devis. En gros, tout gérer dans mon quotidien d'entrepreneur. Fun fact, ça a été une grosse erreur. L'avantage, c'est que je l'ai compris assez rapidement. Effectivement, comme j'ai eu un bac+5 en communication, j'étais persuadée que je savais tout gérer, que j'étais légitime pour tout gérer et que je n'avais pas besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Pour moi, demander de l'aide rémunérée bien sûr, ça voulait dire réduire mes marges. Et ça, c'était hors de question. Très vite, j'ai compris que j'étais pas assez efficace, que je perdais énormément de temps, que je faisais des choses que je n'aimais pas faire. Et je me suis toujours promise que si j'étais à mon compte, je faisais seulement des choses que j'aimais faire. Au début, je me disais tout le temps, c'est pas grave, là tu t'es pas assez efficace, tu prends 2 heures à monter une vidéo qui fait 30 secondes, mais c'est pas grave, tu vas apprendre avec le temps. Bah en fait, oui, c'est sûr, on apprend plein de choses. Au début, je pense que c'est bien de le faire parce que ça nous permet vraiment de comprendre la réalité du terrain, de si demain on se dit bah on fait appel à un prestataire extérieur, on comprendra en fait les étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir exécuter ce qu'on lui demande. Donc au début, effectivement, c'est important de le faire soi-même. Par contre, de le faire pendant trop longtemps, pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution. Et c'est ce qui va vraiment vous dissiper dans votre travail. L'important, c'est de vous concentrer sur votre cœur d'activité, effectivement, de pouvoir gérer la communication de façon globale, mais après, il ne faut pas avoir peur de s'entourer. Je vous donne un exemple très concret qui ne concerne pas du tout la communication, mais qui va concerner tout le monde, et je pense que tout le monde va se retrouver, ou du moins 90% des gens vont se retrouver dans ce que je vais dire. Je déteste au plus haut point les chiffres. Mais vraiment, je déteste ça. Et au début, bah, je me disais, bah oui, mais c'est pas grave, t'as une toute petite entreprise, tu vas pas prendre un comptable quand même, enfin, c'est des coûts énormes, ça sert à rien, etc., etc. J'ai fait, j'ai compris, j'ai détesté. La première chose que j'ai déléguée, c'était ma comptabilité. Parce que vraiment, c'est quelque chose que je déteste faire. C'est quelque chose que tous les mois, je repousse. Et donc là, je suis hyper contente que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Parce que j'ai pas la charge mentale de m'en occuper. Parce que ça brouille pas mon esprit. Parce que le problème, c'est que quand on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire, ben moi, typiquement, le jour où je dois faire ma comptabilité, le 31 de fin de mois, et ben je prends une journée, 2 journées à faire ma comptabilité, alors que ça pourrait être littéralement fait en 1 à 2 heures. Mais en fait, comme je déteste faire ça, bah, je procrastine et du coup, bah, en fait, je perds du temps et c'est du temps que je peux pas mettre sur d'autres tâches dans lesquelles je suis meilleure et tout simplement, bah, ça va nuire à mon business. Donc, c'est pour ça que je vous dis que quand il y a des choses que vous détestez faire, pitié, déléguez-les. Oui, ça coûte de l'argent, mais au final, quand on est entrepreneur, le temps, c'est de l'argent, donc c'est super important de déléguer. Après, en ce qui concerne l'exécutif, donc là, ce que je vous dis, c'est pour tout entrepreneur, c'est-à-dire que je vous en parle dans la communication parce que c'est mon domaine, mais ça peut être habilité dans n'importe quel domaine. En fait, il y a plein de choses qu'on croit savoir faire parce qu'on en a entendu parler ou parce qu'on a assisté à 2 heures de cours une fois dans nos études et qu'on se dit, bah, je vais pas payer quelqu'un pour faire ça. Mais après, c'est au détriment que si vous avez des clients, bah, ce soit pas fait correctement parce que c'est pas votre cœur de métier, c'est pas votre cœur d'activité. Et c'est super important de réussir tout simplement à pouvoir déléguer à des gens qui savent faire, qui vont vous emmener au bon endroit. Et moi, je pars toujours du principe que oui, ok, ça va coûter un petit peu plus d'argent, mais si ça permet d'arriver plus rapidement au résultat, alors pourquoi pas le faire tout simplement. Pour vous parler un petit peu de mon business, au début, comme je vous l'ai dit, ben, je pensais que je savais tout faire. Donc j'ai vraiment voulu faire toute la chaîne en fait de métiers qui me concernent. Et là, aujourd'hui, après 4 ans d'entrepreneuriat, je me suis entourée d'absolument tous les corps de métier dont je pouvais m'entourer. Donc, c'est-à-dire que je travaille avec des monteurs vidéo qui sont spécialisés dans les formats courts, donc dans les réels, des monteurs vidéo qui sont spécialisés sur YouTube, des monteurs vidéo qui sont spécialisés en motion design, donc pour certaines typologies clients où il y a besoin de motion design. Je me suis entourée aussi de filmmakers pour pouvoir avoir une qualité de vidéo qui est imprenable par rapport à ce que moi je pouvais faire avec mes clients, mais aussi
de media maker, donc de graphiste pour certaines publications sur les réseaux sociaux ou encore des miniatures YouTube. Je me suis aussi entourée de ghostwriters qui vont rédiger les posts sur LinkedIn ou encore les scripts des différentes vidéos de mes clients. Alors effectivement, ça fait du monde. Derrière, il faut avoir une organisation qui suit. Ça, c'est indéniable. Moi, ce que j'utilise au quotidien, ça va vraiment être toute la suite Google. Donc, les Meet pour pouvoir faire un petit peu des updates avec les différentes personnes qui s'occupent des différents projets. Google Agenda aussi. L'agenda, je peux le partager avec toutes les personnes de la team pour que les personnes, elles savent quand je réponds pas, pourquoi est-ce que je réponds pas, où est-ce que je suis, etc. Donc ça, c'est super important pour planifier les tâches aussi qu'il y a à faire. Mais aussi les dossiers dans lesquels on va pouvoir ranger tous les éléments. Et l'outil le plus important et le meilleur outil ever qui existe, je vous en ai déjà parlé des centaines de fois, mais c'est Notion. Donc trop important. Je vous en ai déjà parlé, mais ça va vraiment nous permettre à toute la team d'avoir une visibilité globale. Donc en fait, c'est ici qu'on va préparer tous les tournages des clients, où on va pouvoir mettre tous les scripts, où on va pouvoir mettre toutes les idées de vidéos, les idées de carrousel qui vont pouvoir être validées par les clients. Et après, on va aussi pouvoir mettre tout le planning éditorial. Comme ça, chaque personne de la chaîne de production va pouvoir avoir accès à ce planning éditorial et comprendre qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'il y a besoin de filmer, où est-ce qu'il y a besoin de faire du texte, où est-ce qu'il y a besoin de faire ci, ça. On peut rattacher les tâches. Donc, c'est vraiment, pour moi, le truc trop important dans mon quotidien. Et c'est vraiment là où je vais tout gérer avec les différentes personnes qui s'occupent du projet. Donc là, encore une fois, je vous en parle dans mon domaine, mais tous les outils que je vous présente, ça va être vraiment accessible à n'importe quel business que vous allez pouvoir retranscrire dans le vôtre justement. Donc en finalité, si je peux vraiment vous donner un conseil clair, ça va être de se former sur les choses qu'on ne maîtrise pas pour les maîtriser dans un premier temps, pour les déléguer ensuite. Donc du coup, troisième axe, ça va être de s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous dans leur domaine, qui sont tout simplement experts dans leur domaine, et de s'organiser aussi sérieusement. S'entourer intelligemment, ça va être super important, mais effectivement, s'il n'y a pas cette organisation qui vient derrière, vous n'allez pas réussir à tout mettre dans le même projet et ça va être plus brouillon qu'autre chose. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, ça va être d'organiser ça et d'avoir une personne qui est référente, par exemple, dans votre entreprise, donc un chef de projet tout simplement, qui puisse gérer un petit peu toute cette team d'exécutants que vous allez pouvoir avoir pour vous faciliter votre quotidien. Du coup, si tu te reconnais là-dedans et en tout cas que tu as envie de travailler ta création de contenu et d'être plus efficace dans les différentes étapes de la création de contenu parce que c'est mon domaine à moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Boost My Com. Elle t'aide à revoir les bases de ton contenu très facilement. Je te mets aussi à disposition des GPTs que j'ai créés. Donc, c'est des agents IA qui vont t'aider au quotidien dans ta création de contenu pour remplacer les différentes personnes dont je t'ai parlé dans la chaîne de production. Du coup, dans cette formation, je vais t'aider à créer du contenu facilement et surtout à structurer ton projet pour le faire. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver un call dans la description. Je me ferai un plaisir de découvrir ton projet et t'aider à voir comment est-ce qu'on peut le structurer ensemble. Et puis sinon, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!